Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. On va aborder un nouveau format dans lequel on va répondre aux questions qui sont posées autour de la trottinette électrique, donc notamment par le biais des commentaires sous les vidéos, sur les réseaux sociaux, donc vos questions, mais aussi les questions que les utilisateurs posent en général, qu'on va aller chercher sur Google, etc. Du coup, c'est le format des 10 questions les plus posées. Allez, c'est parti! Alors la question numéro 1, c'est comment fonctionne une trottinette électrique? Alors c'est très simple, on va retrouver 3 composants principaux dans chaque trottinette électrique. On va avoir un moteur, un contrôleur et une batterie. La batterie, elle va se charger de stocker l'énergie. Le contrôleur, il va se charger de distribuer cette énergie au moteur, s'il y en a un, aux deux moteurs, s'il y en a deux. Les moteurs qui sont situés dans les roues et qui vont donc transformer le signal électrique en énergie mécanique linéaire pour que la roue fasse avancer la trottinette. En plus de ces 3 composants-ci, vous allez retrouver un système de freinage qui va être mécanique et des fois avec un frein électrique en plus qui va vous permettre de régénérer un petit peu de votre batterie en faisant tourner un signal inverse dans le moteur. Et juste après, on a un BMS, donc c'est une petite carte Arduino avec 2-3 programmes qui permet de réguler la température des cellules de la batterie et d'éviter tous les problèmes qui peuvent être liés à ce type de batterie. Alors la deuxième question qu'on a beaucoup vue, c'est quel équipement faut-il pour rouler en trottinette électrique? Nous, on vous conseillera toujours de rouler avec le maximum d'équipements de sécurité possible. Cependant, selon la loi, en agglomération, vous n'êtes pas obligé de porter de l'équipement de sécurité type casque, etc. Par contre, hors agglomération, le casque est obligatoire et on recommande toujours, nous, chez Webot, de mettre le casque, donc les gants, les coudières, genouillères, etc. Si vous en avez, pareil, le plastron de moto, si vous en avez un, c'est toujours mieux quand on roule à 25 et qu'il y a un souci, c'est toujours mieux d'être protégé. Du coup, la troisième question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les trottinettes électriques sous la pluie ou par temps humide? Et sinon, est-ce qu'on peut étanchéifier sa trottinette? Donc nous, chez Webot, on ne vous recommande pas de rouler sous la pluie ou par temps humide, tout simplement parce que si vous avez des dommages de type oxydation ou quoi que ce soit, ou que votre batterie perd en puissance à cause de l'humidité, ce n'est pas assuré par la garantie. Nous, on ne le recommande pas de le faire. Cependant, si vous avez vraiment besoin d'une petite trottinette citadine waterproof, il y a une gamme sur notre site qui s'appelle les Inoue. Donc vous allez avoir l'Inoue Swimmy, Tweaky et Bloomy qui sont des trottinettes spécialement pensées pour être étanches avec des indices de protection aux intrusions de liquide qui sont très hauts et conçus pour ça. Cependant, si vous voulez étanchéifier vous-même votre trottinette, il existe des solutions, notamment mettre du silicone autour de tous vos composants qui craignent l'eau, etc. Étanchéifier avec des joints, sondeck, etc. C'est des solutions qui sont longues à mettre en place, mais qui peuvent être très bénéfiques. Quatrième question, du coup, une question qui est super importante parce que la législation est en train d'évoluer de jour en jour pour les trottinettes électriques, c'est quelle est la loi qui entoure les trottinettes électriques, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Du coup, on y répond tout de suite. La première loi, c'est que votre produit doit forcément être bridé à 25 km/h sur voie publique. Ça, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut assurer son produit, c'est aussi obligatoire pour pouvoir rouler avec. Si vous avez un contrôle, vous devez pouvoir montrer les papiers d'assurance de votre véhicule. Avant, la responsabilité civile qui était comprise dans votre assurance suffisait. Maintenant, ça suffit pour louer des trottinettes en ville. Mais si vous achetez un produit, il va falloir l'assurer avec une assurance spéciale que les assureurs ont mis en place. Ça coûte environ 70 € à l'année, quelque chose comme ça. En trottinette électrique, on n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs. Et oui, c'est interdit. Du coup, on évite de le faire pour la sécurité des piétons. Vous avez le droit de rouler en agglomération sur des routes qui vont jusqu'à 50 km/h. Donc si c'est limité à plus de 50 km/h, vous ne pouvez pas rouler dessus. Et en agglomération, vous avez le droit de rouler sur des routes pour les 50 à 80 km/h uniquement si on peut y trouver des pistes cyclables. Ensuite, pour rouler sur route avec votre produit, vous avez besoin d'avoir un produit qui est homologué, c'est-à-dire qui respecte certaines conditions, critères de sécurité. Donc pour qu'une trottinette électrique soit homologuée, elle doit disposer d'un avertisseur sonore,
de frein, de dispositifs rétro-réfléchissants et de feux avant et arrière. Les dispositifs rétro-réfléchissants, c'est les petites bandes réfléchissantes qu'on peut trouver sur la plupart des produits. Et enfin, pour en finir avec la loi sur les trottinettes, on voit beaucoup de personnes se balader en ville à deux sur des trottinettes et il faut savoir que c'est complètement prohibé. Cinquième question du coup, c'est comment bien choisir sa trottinette. Alors pour ça, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas acheter sa trottinette sur un coup de tête. Il y a plusieurs choses à définir, notamment votre budget. Donc combien d'argent vous allez pouvoir mettre dans votre produit, notamment à l'achat, puis pour l'assurer notamment. Ensuite, il va falloir définir vos besoins de type est-ce que vous avez besoin de faire des courts trajets, des longs trajets quotidiennement, seulement pour le loisir le week-end, je ne sais pas, mais en tout cas, il vous faut définir vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'un produit qui soit tout terrain, pas tout terrain, avec beaucoup de suspension parce que les routes vers chez vous ne sont pas terribles. Donc tout autant de critères à définir. Et ensuite, une fois que vous avez réuni tous ces critères, il vous faut regarder des vidéos sur différents produits qui répondent à tous ces critères pour vous faire une idée et aller voir notamment sur des forums ou des pages ou groupes Facebook de passionnés qui seront ravis de répondre à vos questions. Il ne faut surtout pas hésiter à solliciter les connaisseurs. La question numéro 6 qu'on a sélectionnée, c'est comment bien entretenir son produit. Donc on a fait une petite vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir directement, le lien sera en description. Mais voilà, il y a une petite recette de cuisine à suivre pour pouvoir entretenir au mieux votre produit. Premièrement, toujours bien serrer tous les composants quand vous recevez votre produit, puisque vous allez avoir pas mal de choses qui vont être desserrées, notamment les commodos, la lampe avant s'il y a besoin de l'installer, le display, le collier de serrage. Donc voilà, il faut faire attention à bien mettre ça en place et à bien les serrer correctement pour éviter un maximum le jeu qui fait de gros dégâts sur les trottinettes. Numéro 2, il faut surveiller la pression de vos pneus à chaque fois avant de partir pour rouler. Vous avez toujours la valeur de pression qu'il vous faut marquer sur le pneu, donc soit en kilopascal, soit en PSI, soit en bar. Et si jamais vous n'avez pas la valeur en bar, qui est la valeur qui nous intéresse, vous avez juste à faire une petite conversion sur internet et puis vous trouverez votre valeur. Donc voilà, toujours checker la pression de ces pneus avant de partir pour éviter de rouler avec des pneus sûrs ou sous-gonflés qui apportent des problèmes. Les surgonflés peuvent éclater, les sous-gonflés crèvent plus facilement et peuvent aussi éclater notamment, et vous allez abîmer votre jante si vous faites des franchissements ou des choses comme ça. Ensuite, il faut toujours vérifier, pareil avant de partir, l'état de vos plaquettes de frein, faire des petits tests de frein, bien les roder si vous les changez. Mais voilà, il ne faut pas que vos plaquettes de frein soient rongées, sinon ça va abîmer votre disque et votre freinage risque de ne pas être très réactif et de s'abîmer. En sachant que le freinage, évidemment, c'est hyper important parce que c'est ce qui vous permet de ralentir et donc de sauver votre vie. Ensuite, vous pouvez entretenir tout ce qui est port de charge, notamment sur votre trottinette, mais aussi l'embout de votre chargeur en y mettant du nettoyant contact parce que voilà, il y a plein de poussières qui viennent se déposer au fil du temps et ça vient créer des faux contacts. Du coup, pour entretenir ça, hop, on met un petit coup de nettoyant contact et on n'a pas de problème avec les ports de charge. Et enfin, il faut penser toujours à faire ces révisions quand vous atteignez les 400 à 600 km sur votre odomètre. Donc l'odomètre, c'est sur votre display, ce qui vous permet de voir le nombre de kilomètres effectués depuis l'achat de votre véhicule. On fait les révisions tous les 400 à 600 km dans un atelier pour pouvoir toujours être sous garantie. La question numéro 7, c'est est-ce que les trottinettes électriques sont adaptées aux rues pavées? Tout d'abord, les rues pavées, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu qu'il y a beaucoup d'aspérité sur la route, ça crée beaucoup de vibrations dans votre produit. Il suffit que dans votre produit, il y ait un petit peu de jeu pour que tout de suite, ces vibrations deviennent un véritable cauchemar pour votre produit et créent beaucoup de dégâts, ce qui va vous coûter très cher par la suite. Le mieux, c'est d'avoir une trottinette avec des suspensions détendues, donc un peu molles pour pouvoir passer sur ces routes pavées. Et au contraire, évitez d'y passer si vous avez des produits qui n'ont pas de suspension, donc des petites citadines ou alors des suspensions très dures type Dualtron Victor ou Eagle. Et nous, chez WeBot, on a un produit qui répond totalement à ces critères. C'est la WeBot Zephyr qui est un top produit avec des suspensions vraiment molles et agréables. Donc pour passer sur les rues pavées, vous voyez même pas la différence, c'est tip top.
Souvent, quand on va sur un site internet pour acheter un produit, une trottinette électrique, on va trouver une estimation de l'autonomie du produit. Seulement, cette estimation, il faut la revoir à la baisse. Pourquoi ? Parce que le constructeur, il estime l'autonomie du produit en mode éco, donc en vitesse 1, donc la vitesse la plus basse, et avec des conditions météorologiques qui seront favorables, donc avec un vent dans le dos, etc. Du coup, pour arriver à peu près à la véritable autonomie de votre produit, ce qu'on fait, c'est qu'on divise par 2, par 1,5 ou par 2. Par 1,5 si vous allez rouler en mode 2, par 2 si vous allez rouler en mode 3. Donc voilà, selon l'utilisation que vous faites de votre produit, plus vous souhaitez avoir une conduite agressive et plus ça va consommer. Donc voilà, donc on divise par 2 l'autonomie et on trouve à peu près l'autonomie réelle du produit. Les batteries qui sont dans les trottinettes sont conçues pour une utilisation théorique de 4 ans, environ 500 cycles de recharge, qui fait beaucoup de recharge en soi, donc vous allez pouvoir la garder longtemps. Mais il y a plein de comportements à connaître pour éviter de diminuer ce nombre et donc de diminuer l'espérance de vie de votre batterie notamment. Évitez les décharges profondes. Il est conseillé de recharger sa batterie dès que vous avez dépassé 5 km parcourus, hop, on recharge un petit peu son produit. Évitez les recharges à chaud, donc juste directement quand vous rentrez d'un ride, on laisse refroidir le produit pendant 15 minutes à 1 heure au mieux. On va aussi éviter les surcharges, donc pas laisser son produit chargé s'il est déjà plein et pas laisser un produit branché plus de 24 heures, ça abîme la batterie. Le niveau de charge idéal pour stocker des batteries, notamment si vous avez une batterie externe ou quoi, ou même si vous savez que vous allez partir en vacances et donc ne pas utiliser votre produit pendant un certain temps, c'est de le laisser à 50%. Et si jamais voilà, vous ne l'utilisez pas, on essaye de charger la batterie environ 15 minutes par mois pour la maintenir dans un bon état. Du coup, la dernière question, question numéro 10, faut-il assurer son produit, sa trottinette électrique? Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait obligatoire d'assurer son produit avant la rentrée dans l'assurance de responsabilité civile. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, il faut souscrire à une assurance spéciale dans laquelle vous allez référencer le numéro de série de votre produit à votre assureur qui va pouvoir comme ça dire si la trottinette est modifiée ou pas et donc choisir de l'assurer ou non. C'est une assurance qui coûte environ 70 € par an, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est tout pour les 10 questions les plus posées sur internet autour de la trottinette électrique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Vous connaissez les bails. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!